Pour cela, le thème d'abord de la dormition, c'est du latin qui veut dire dormitio, donc le sommeil éternel, c'est-à-dire la mort, et est utilisé dans le vocabulaire chrétien pour désigner la mort des saints et des pieux, c'est-à-dire fidèles, quand ils ne sont pas morts de mort violente. C'est en cela où on parle de la dormition. Et l'Assomption, maintenant, c'est un dogme catholique selon lequel, au thème de sa vie terrestre, Marie a été enlevée, c'est-à-dire corps et âme, dans le ciel. On vous dit que Marie est enlevée corps et âme dans le ciel. Et nulle part dans les versions classiques actuelles, même dans la Bible des catholiques, on ne fait allusion à l'Assomption de Marie. Parce que quand vous lisez dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 50, dans la traduction écuménique de la Bible Top. On va d'abord aller dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 50. Dans cette version, il est dit ici, voici ce que confirme frère. Voici ce que je confirme frère. La chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Il y a virgule ici dans la traduction écuménique de la Bible Top, qui a été faite en 1976. Or, ça va contrer déjà le dogme, la notion de l'Assomption euh, par rapport au, on va dire, au dire des catholiques, que ce soit les catholiques, le catholique romain ou bien du Vatican, parce que eux, selon les dogmes, ils vous disent que Marie a été enlevée, Marie est montée au ciel avec son corps physique et son âme. Elle est allée rejoindre le soi-disant Jésus et Dieu. Or, dans les propres Bibles, on vous apprend que dans 1 Corinthiens 15, 50, Paul il dit que la chair et le sang, c'est-à-dire le corps physique, ne peut pénétrer dans c'est-à-dire le royaume des cieux, ne peut pas aller dans le ciel. Donc déjà, d'où est-ce que les catholiques ont tiré ce dogme-là? D'où est-ce qu'ils ont tiré cette histoire de l'Assomption de Marie?